Je m'appelle Mélodie Boulissière, je suis réalisatrice de films d'animation. J'ai fait les Arts décoratifs de Paris et la Poudrière. Quelque chose de divin, c'est un documentaire animé de 14 minutes. Le film, il essaye surtout de répondre à une question, que reste-t-il d'une histoire d'amour après une seconde guerre mondiale et 3/4 de siècle? C'est un film hybride en peinture animée avec des photographies d'archives et un petit peu aussi de prise de vue réelle et de stop motion. C'est Bogdan Stamatin qui est à l'initiative du projet, qui co-réalise le film. Il a voulu raconter l'histoire d'amour de jeunesse de sa grand-mère en Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Bogdan, il a enregistré sa grand-mère 70 ans après les premiers événements. C'était à l'été 2014. Le fil conducteur du film, c'est vraiment la voix off documentaire de cette grand-mère de 91 ans. Și așa a început marea poveste de dragoste, care mi-a dat mult de suferit. Et en plus, venait de tomber dans le domaine public cette archive de photos et il l'a immédiatement mis en lien avec l'histoire de sa grand-mère. Donc cette archive était là depuis le début. C'est la technique que j'adore, de mélanger des photographies et de la peinture. Par contre, ça a pris beaucoup de temps pour combiner la peinture et la photographie. On a fait beaucoup de tests et de recherches graphiques entre est-ce qu'on peint directement sur les photos, est-ce que c'est assemblé numériquement, qu'est-ce qu'on garde d'une photo fixe qui ne bouge pas, qu'est-ce qu'on ajoute en animation, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui peut vivre tout seul. Et ça a été beaucoup de recherches graphiques. Oui. On est allé en résidence 1 mois à Fontevraud tous les deux. C'était vraiment parfait parce qu'on avait déjà une toute première version de scénario et des premières recherches graphiques, mais on sentait qu'il manquait encore quelque chose, notamment parce que c'est un projet hybride et le montage a son importance. Donc on voulait vraiment travailler aussi scénario et découpage en parallèle. Et ensemble à Fontevraud, ça nous a vraiment permis de commencer à penser à la mise en scène et aux premières versions d'animatique. Fontevraud, c'est vraiment propice à la concentration parce qu'on est vraiment plongé dans notre travail et en plus on a la chance d'être avec d'autres réalisateurs en même temps. Donc à chaque fois, chacun est concentré dans son coin et puis il y a toujours un moment dans la journée où il y a des échanges qui se créent et où on regarde le travail des autres et ça c'était vraiment très enrichissant. Après la résidence, on a rassemblé tout ce qu'on avait fait pendant ce mois et grâce à ça on a rencontré Marc Faye et Magali Heria de Novanima Productions qui nous suivent depuis le début. La technique c'est de la peinture animée, donc c'est de la peinture à l'huile fait au banc-titre avec une caméra au-dessus, image par image. Pour ce film, en fait, on préanime tout numériquement sur TV Paint, au trait. Et comme ça, après, moi, j'ai plus qu'à faire la peinture animée où je m'aide de ce trait et de ce mouvement pour plus me concentrer sur la couleur, sur les effets de peinture et aussi sur les vibrations ou le mouvement. Les décors sont vraiment faits à partir de découpage numérique des photos d'archives. Et après, moi, je viens rajouter des petits éléments complémentaires à la peinture dessus. Et le tout assemblé numériquement. Les dégradations elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles peuvent suggérer quelque chose vraiment de dramatique ou alors apporter beaucoup de sensibilité aussi, suivant un peu la forme de cette dégradation. Par exemple, parfois, on a carrément des éclats de verre dus à la plaque de verre qui s'est brisée de la photo ou parfois, c'est juste plutôt des trucs un petit peu chimiques qui donnent des petites bulles, des petits effets très beaux. Donc on a voulu raconter à travers aussi ces dégradations. Avant même le layout, on a une sorte de layout photo. L'idée c'est d'abord de mettre les photos tout ensemble et de bien placer les personnages dans le décor. Et aussi de s'inspirer d'une photographie pour créer un posing de personnages. Et ensuite, il y a l'étape de compositing et ça, c'est Rosalie Loncin qui s'en occupe. Donc aujourd'hui, l'animatique est terminée, on est arrivé au bout du processus créatif. Il y a Mathilde Poignès qui a fait aussi tous les layouts et qui est vraiment en train d'apporter les dernières retouches. Dernièrement, on a fait les tout premiers plans pour vraiment se projeter en production.
J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ces premiers plans tests avec cette petite équipe et j'ai vraiment hâte qu'on garde cette énergie pour la suite de la production qui va débuter réellement début 2023 et j'espère qu'on pourra présenter le film dès 2024.